Merci de nous recevoir chez vous. Le chef de l'État Macky Sall oppresse ses opposants et c'est par ces mots que le mouvement M2D a ouvert son mémorandum de 55 pages sur les événements de février-mars. Les membres du mouvement pour la libération, pour la défense de la démocratie mettent tous les morts sur le dos de l'État et déplorent également une répression aveugle et disproportionnée. Le calife de Touba aurait demandé au chef de l'État Macky Sall de quitter le pouvoir. Propos de Serigne Modou Bousso Dieng qui rajoute que c'est la raison de la visite en pleine nuit du chef de l'État à Touba. Serigne Modou Bousso Dieng était l'invité de Pierre-Édouard Faye dans le magazine de la mi-journée. Je vous propose de suivre sa réaction. Il y a un grand calife qui l'a conseillé de partir. De quitter le pouvoir. De quitter le pouvoir. Et c'est qui ce calife? Bon, je ne sais pas, personne. Mais selon mes infos qui sont authentiques, il y a, je pense authentiques, hein, il y a un grand calife, un grand religieux qui l'a demandé que par rapport à la réalité, à la situation actuelle, mieux vaut de chercher des moyens de quitter paisiblement. Ça ne peut qu'être le calife général alors? Bon, je vous laisse l'entière responsabilité de la situation. Oui, c'est une question que je pose. Non, moi je dis un religieux et je m'arrête là. Le calife a fait venir Macky Sall notamment pour lui demander, pour lui conseiller de quitter le pouvoir. Je n'ai pas dit ça. Je dis, Pierre, je vous ai connu, un journaliste très curieux, mais très dangereux parfois. L'essentiel en est qu'il y a un grand religieux qui l'a demandé de partir. Et vous, il a dit que selon la situation, les paramètres possibles. Bon, écoutez, je laisse les Sénégalais, qui ne sont pas dupes, qui vont réfléchir de toutes les façons. Mais il y a un calife qui a conseillé le président de partir parce que, vu la situation actuelle et vu la situation qui pourrait éventuellement advenir ou survenir, il est mieux qu'il parte avant cela. Et quelle a été la réaction du président? Bon, comme son éternel comportement face aux religieux, toujours quand ça ne l'arrange pas, il refuse, mais plus souvent, quand la réalité arrive, il retourne au calife. Il lui a conseillé de partir avant 2024 ou juste en 2024? Je vais y revenir très largement et de manière très amplie. Les chauffeurs de taxi ont organisé un sitting, c'était ce matin à la place de la Nation, un mouvement d'humeur pour dénoncer la concurrence jugée déloyale que le livrent les tchak-tchak, les motos Jakarta, mais aussi les clando. Il annonce d'ailleurs une marche prévue le 16 juin prochain et menace d'aller en grève générale. Je vous propose de suivre les détails avec Rohanong. Sit-in des taximens du Sénégal à la place de la Nation, c'est pour protester contre les menaces de disparition de leur métier du fait de la concurrence des mototaxis communément appelés tchak-tchak et des taxis irréguliers familièrement appelés clando. Ce qui gangrène le travail des taximens, c'est d'abord, comme vous l'avez constaté, la concurrence déloyale. Bon, il y a les motos Jakarta, il y a les tchak-tchak, il y a les clando. Vraiment, et que nous sommes dans un état de droit, dans un état organisé. Donc pour nous, ce qui doit faire le transport, c'est les taxis urbains. Donc non seulement qu'ils n'ont pas le droit de le faire, mais il y a de l'insécurité dans leur activité. Les taximens soutiennent qu'avec la concurrence des motos tchak-tchaks et des taxis irréguliers, la décision de l'État du Sénégal qui consiste à suspendre la délivrance des licences de taxi n'a plus de sens. On avait vu qu'il y avait beaucoup de taxis, donc finalement il n'y avait plus de gagne-pain. Maintenant, on avait tenu une réunion pour sécuriser le secteur et l'harmoniser. Maintenant, c'est de l'anarchie. Personne, n'importe qui peut perdre le transport. Et vraiment, il est temps donc pour dire que lever cette mesure de blocage des licences et remettre nos licences de taxi. Ces transporteurs promettent d'accentuer le combat si les autorités ne trouvent pas de solution à leurs doléances. Ça, c'est un acte posé qu'on appelle sitting. C'est, comme on le dit, c'est pour se faire entendre par nos autorités. Si rien ne se fait, on va vers une marche de dénonciation. Si on ne nous écoute pas, on peut déposer une demande de préavis de grève pour aller en grève. Ces taximens disent qu'ils ne sont plus prêts à partager la circulation avec les motos tchak-tchak et les taxis irréguliers qui ne payent aucune taxe au moment où eux, ils s'acquittent de toutes les charges que leur impose l'État du Sénégal. Menace de paralysie dans le secteur du transport. L'inter-syndicat des transporteurs compte engager le combat. Il réclame plutôt le respect des accords signés avec l'État du Sénégal. Les précisions sont de Seringué. Après plus de 5 mois d'attente pour le respect des accords signés avec le ministre du Transport, des Infrastructures routières et du Désenclavement, l'intersyndicale des transporteurs routiers du Sénégal menace d'aller en grève. Gora Khouma est le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal. Le gouvernement
a trahi sa signature par l'intermédiaire du ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement. Ce dernier avait représenté son propre ministère, le gouvernement dans son ensemble, le président de la République. C'était chaud, passionnant ce jour-là du 3 janvier. Ces transporteurs déplorent les tracasseries routières et les problèmes liés au pesage. La police ne se donne pas de carnet de reçu. Au début, ils ont arraché tous les postes de contrôle de brigades territoriales. Ils ont dit qu'ils vont mettre sur place des brigades routières. Mais ils ont multiplié les brigades routières. Les brigades territoriales aussi sont revenues encore. Chacun cherche de l'argent. C'est l'argent qui les intéresse. Est-ce que c'est le transport qui est la vache laitière? Disez oui ou non? Non. Non. C'est la vache laitière. Nous sommes la vache laitière. C'est nous qui devons nourrir les gendarmes, nourrir les policiers, nourrir les gendarmes, nourrir le gouvernement. Est-ce que c'est nous? Leur prochaine grève concernera tous les syndicats de transporteurs de la sous-région, excepté ceux de la Mauritanie. Le jour où on mettra l'arrêt, ça ne sera pas le Sénégal et le Mali, c'est la sous-région. Nous avons le soutien de la Gambie, nous avons le soutien de la Guinée-Bissau, nous avons le soutien même de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Donc ce sera une grève de la CEDEAO, une grève de l'UEMOA. Ces syndicalistes demandent aux autorités de réagir avant que le secteur ne soit paralysé. Ils comptent d'ailleurs déposer un préavis de grève prochainement. Même son de cloche dans le secteur de la santé à l'hôpital régional de Saint-Louis. Rien ne va plus entre la direction et les syndicats du SUTSAS. Ces derniers dénoncent la gestion jugée nébuleuse de la structure hospitalière. Et face à la presse, ils ont pointé le manque d'outils essentiels à l'exercice de leur profession. Correspondance Gabriel Barbier depuis Saint-Louis. À l'hôpital régional de Saint-Louis, le rouge est de sortie. La preuve que le torchon brûle entre les syndicalistes et la direction de la structure hospitalière. Aujourd'hui, nous sommes encore sortis pour encore dénoncer une fois de plus le mal qui gangrène l'hôpital de Saint-Louis pendant plusieurs années. Ce mal n'est rien d'autre que la mauvaise gestion de notre structure. Et cela est à l'origine de plusieurs problèmes. D'abord, le premier problème, c'est les mauvaises conditions de travail dans les services. Au niveau des services, il y a des ruptures incessantes de consommables. Quand vous allez, par exemple, un service comme le laboratoire, il y a toujours des manques de réactifs. Ce qui fait que les malades sont obligés de se rabattre au niveau du centre de santé ou bien à l'infirmerie nord. Quand vous allez au niveau du bloc opératoire, soit c'est les produits anesthésiques qui manquent, soit on te parle de rupture de compresse. Ce qui fait que les programmes sont toujours renvoyés. Au niveau d'un service comme la radiologie, c'est le manque de films ou bien les manques d'enveloppes qui posent problème. Donc c'est tous ces problèmes-là qui font qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que cet hôpital soit dirigé de cette façon. Pour le paiement des allocations familiales, le personnel court derrière des mois d'arriérés. Donc c'est ça, il faut amener une solution à ce problème. Bon, ici ajoute aussi les arriérés de primes pour le personnel. Bon, le directeur nous doit plus de 6 mois de primes. Aujourd'hui, si ce lancinant problème ne trouve toujours pas solution, la faute est imputable à la tutelle, estiment ces syndicalistes. Nous dénonçons la gestion nébuleuse vraiment de cette structure hospitalière. Vous êtes sans savoir que l'hôpital régional de Saint-Louis a peut-être une réputation assez plus ou moins problématique. Mais vous noterez avec moi que ces derniers temps, des efforts ont été consentis, vraiment, ça nous le reconnaissons, que ce soit de la part du ministère de la Santé et de l'Action sociale et de l'État du Sénégal, pour pouvoir solutionner quelques problèmes. Mais depuis un certain temps, depuis je dirais 12 mois, nous constatons vraiment des défaillances, tant sur la gestion management de l'hôpital. Ce qu'on ne peut pas comprendre également, c'est d'avoir un personnel qui se sacrifie jour et nuit pour pouvoir prendre en charge correctement les malades et que ce même personnel reste plus de 14 mois sans être payé à temps. Le SUTSAS, section hôpital régional de Saint-Louis, qui compte déposer un préavis de grève de 30 jours, a tenu vaille que vaille à s'excuser auprès des usagers. Saint-Louis, Gabriel Barbier, Radio-Télévision Walfadjri.
Et pour sa défense, le directeur de l'hôpital régional de Saint-Louis parle de charges salariales élevées tout en évoquant le Covid-19. Thierno Seydou Ndiaye, qui promet de rectifier le tir, explique aussi que les recettes de l'hôpital sont toujours en deçà des prévisions. Le voici au micro de Gabriel Barbier. Et je crois que le point nodal, c'est l'argent. L'hôpital leur doit de l'argent. Ceci est connu. Je crois que c'est une situation globale au niveau de l'ensemble des structures de santé. Et nous leur devons de l'argent et au mois de mars l'année dernière, pratiquement toute la dette était résorbée. Malheureusement, avec le Covid, il y a eu moins de production, il y a eu beaucoup plus de charges. Et à ce jour-là, nous restons de devoir de l'argent. Cependant, il faudrait admettre que depuis le mois de janvier, nous avons commencé quand même à résorber cette dette-là et nous sommes certains qu'au fur et à mesure, nous arriverons à pouvoir le faire. Deux difficultés se présentent pour l'hôpital. C'est d'abord les prévisions ne sont pas atteintes. Depuis de tout temps, on prévoit une prévision budgétaire de 166 millions, mais on n'a jamais atteint cette prévision budgétaire-là, ce qui fait qu'on a donc un déficit à ce niveau-là. Et deuxièmement, les charges salariales sont extrêmement élevées et souvent représentent entre 84 à même 100% véritablement des recettes de l'hôpital. Donc forcément, vous allez voir que l'hôpital connaît beaucoup de difficultés et je crois qu'ensemble, nous arriverons à pouvoir résoudre cela. Retour à Dakar pour parler du sitting du regroupement des professionnels des abattoirs. Ils se disent abandonnés par les autorités étatiques et ces manifestants soulignent que la bonne marche de leur secteur est plombée par l'abattage clandestin qui fait baisser le chiffre d'affaires. Leurs propos sont recueillis dans ce Vox Pop réalisé par Théodore Semedo. Ce mouvement de colère, c'est parce que tout simplement, depuis l'année dernière, nous traversons une situation très difficile. La première Covid, c'est que nous avait conduit à des situations dérisoires. Beaucoup de jeunes actuellement ont des problèmes de dette. Ils n'arrivent plus à travailler, ils n'ont plus de quoi payer un bœuf ou un mouton ou une chèvre. Et depuis lors, on continue à tenir. Mais actuellement, nous sommes dans une situation très difficile. Presque chaque jour, 300 à 350 têtes à battre par jour. 90 millions chaque jour, nous sommes concurrencés par la viande clandestine, la viande foraine venant de Rufisque. Les gosses n'ont plus de formation. C'est pour cela que les gosses ont décidé vraiment de sortir et de manifester leur colère. Actuellement, le gouvernement est en train de donner des subventions, des financements partout. Mais aujourd'hui, jusqu'à présent, nous n'avons rien vu. Donc nous lançons un appel particulièrement au président de la République de venir en aide à ces jeunes chevillards-là qui sont là et qui travaillent dans des conditions très difficiles. L'arrêt de l'abattage clandestin, la viande foraine reste à Rufisque, des formations pour les jeunes chevillards. Mais alors que nous, depuis l'année dernière, nous n'avons rien vu. Tous les gosses actuellement ne travaillent pas. On abattait jusqu'à 15h, 16h, au-dessus de l'abattage s'arrête à 10h30, 11h. Les bœufs sont devenus rares, les moutons sont devenus rares, les chèvres sont devenus rares. On abattait en moyenne 275 à 300 en moyenne. Mais aujourd'hui, on abat pratiquement 100 à 150. Nous sommes des légalistes, nous ne voulons pas faire des marches. Si vraiment on nous aide, on peut diminuer le prix du kilogramme de la viande. Aujourd'hui, le kilo est à pratiquement 3500. Crise au fora des grands ruminants de Diamaguène Sicap Mbao, des jeunes éleveurs déplorent les taxes fixées entre 500 et 600 francs CFA. Ils accusent les responsables du comité de gestion qui s'en lavent les mains. Correspondant Théodore Semedo dans la banlieue. La tension monte au forail des grands ruminants de Diamaguène Sicap Mbao. Des éleveurs opposés au paiement d'une nouvelle redevance sont montés au créneau pour dénoncer l'attitude des responsables du comité de gestion. Ce que le comité de gestion veut nous imposer est anormal. Le comité de gestion se prend pour un État en voulant nous imposer une redevance de 500 francs pour chaque vache qui entre ici. C'est ce qui est illégal. Nous le dénonçons et nous alertons les autorités. Cependant, ces derniers interrogés pensent que ce sont les voleurs qui crient aux voleurs par la voix de leur vice-président. Ce sont les voleurs qui crient aux voleurs. Ces gens récupèrent illégalement 6 000 francs sur chaque vache vendue. Entre 500 et 6 000 francs, dites-moi qui
qui est le voleur. Depuis plusieurs années, le comité de gestion du forail des grands ruminants est divisé avec certains éleveurs, malgré les tentatives de médiation de certaines autorités administratives. C'est pourquoi nos sources nous renseignent d'ailleurs qu'un comité de crise a été convoqué ce jeudi au ministère de l'élevage pour arrondir les angles entre les deux camps qui se regardent actuellement en chien de faïence. Théodore Semedo, Djamgal Sikambao, Walfadjri. Le prix au kilogramme de la viande de mouton n'est pas tendre pour les Sénégalais. Et de 3 500, il est passé de 5 000 francs CFA. Et d'après les bouchers, cette hausse est due à la rareté du bétail, à la fermeture aussi des frontières. Et les consommateurs interpellent le ministre de l'élevage. Mahmoud Gassama signe ce reportage. Le prix du kilogramme de viande de mouton est monté en flèche. Il a connu une hausse de 500 à 1500 francs CFA. À la rue 5 de la Médina, les vendeurs s'expliquent. Le prix d'achat du viande, le kilo c'était à 3 000 francs, 3 500, mais dem na ba 5 000. Comme quoi, il y a 3 500. Du moment où le prix du kilogramme de la viande de bœuf est vendu à 3 500 francs, alors sachez que le prix de celle du mouton aussi ne peut que connaître une hausse. Pour le kilogramme, nous avons augmenté 500 voire 1000 francs. En tant que vendeur, nous savons très bien que la viande est chère. Les bouchers donnent les raisons de cette hausse. Maintenant, si vous voyez la cherté, c'est grâce aux éleveurs qui ont bloqué leurs produits. Au niveau comme la Mauritanie, le Mali, etc. Ici, il y a un manque de moutons. Nous déplorons vraiment. Nous ne voulons pas que ça se passe comme ça. Parce que nous voulons vraiment satisfaire toujours les clients. Le ministre de l'élevage qui s'est négocié pour ouvrir les frontières pour que la viande sera moins chère ici. Le prix du mouton est élevé car il y a une augmentation des prix au niveau des forails. Les taxes du transport aussi sont la cause de la flambée des prix. Les clients de leur côté se désolent de la situation et interpellent le ministère de l'élevage. On est en train de vivre une situation déplorable, bien sûr. Viande et autres, sucre, huile, oignons, tout est cher, vraiment. On interpelle l'État et le ministère de l'élevage à revoir les choses vraiment. La cherté de la viande inquiète les populations. Selon nos interlocuteurs, au-delà de la viande, beaucoup d'autres produits et denrées ont aussi connu une hausse vertigineuse dans le marché. Ils invitent ainsi les autorités compétentes à trouver une solution, alléger la souffrance des Sénégalais qui n'a que trop duré. Changeons de sujet à présent. Litige foncier dans la commune de Tiamen Pass. Moussa Ndiaye, maire de la localité, et l'homme d'affaires Soleil Ndiaye se crêpe le chignon. Ce dernier accuse l'édit de la zone de vouloir subtiliser sa parcelle d'1 hectare et des allégations balayées d'un revers de la main par le maire de la commune. Moussa Ndiaye, que je vous propose de suivre, il est interrogé par Doudou Tian depuis Linguère. Il n'y a aucun Sénégalais attributaire d'un seul mètre carré de terre dans la commune de Tiamen Pass, à moins que cette personne-là mérite d'espace de ses ancêtres. Nous avons toujours procédé à des attributions par régularisation. Que ça soit très clair. Cela dit maintenant, la vente de terrain, la cession de terrain, etc., il n'y a rien de nouveau dans ces questions-là. Il arrive malheureusement que les autorités locales que nous sommes soient directement indexées chaque fois qu'il y a un contentieux qui naît de la vente ou bien de la cession de ces terrains-là. Pour le cas spécifique qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas la transaction avec ses effets induits tels que le transfert d'argent, l'utilisation de cet argent à n'importe quelle fin qui est le plus important. Mais c'est la tournure qu'ont pu prendre les événements qui m'a le plus dérangé. Parce que dans ce contentieux, ce qui est regrettable est qu'on en arrive à colporter cette histoire-là jusque dans des familles religieuses pour, dit-on, peut-être salir quelque part l'homme politique que je suis. C'est important pour moi de me prononcer et de rétablir les faits, de dire exactement ce qui s'est passé.
L'affaire dite du massacre de Boffa Bayotte survenu le 6 janvier 2018 refait une nouvelle fois surface en marge d'une rencontre avec le collectif des familles des 25 personnes interpellées dans le cadre de l'enquête. Les membres de la société civile de Ziguinchor, renforcés par la présence de Guy Marius Sagna, qui les fait entre autres une nouvelle fois réclamer que le dossier soit vidé. Guy Marius Sagna interrogé par Amédi Khalidjemi. Nous sommes venus aujourd'hui pour exprimer notre sentiment, notre avis par rapport à 2 ou 3 dossiers. Le premier dossier est celui relatif aux tueries de Boffa Bayotte. Nous exprimons notre solidarité aux familles des 14 victimes. Nous prions pour ces victimes-là, pour que leur âme repose en paix. Nous prions pour ces 14 victimes-là, pour que notre Seigneur, dans son infinie miséricorde, les accueille en son paradis céleste. Mais nous disons qu'on ne peut pas régler une injustice par une injustice. C'est pourquoi nous exigeons dans les meilleurs délais le jugement des 25 prisonniers dont l'un est décédé, que son âme repose en paix. Le jugement des 25 prisonniers qui sont en train de croupir en prison. Nous voulons un jugement dans les meilleurs délais, qu'ils soient jugés, ces détenus, dans les meilleurs délais. Nous dénonçons aussi ce qui apparaît à 2 condamnations, à une double peine. On les a attrapés, on les a emprisonnés, mais en plus, Bodian et Caprin ont été victimes, d'accord, d'une coupure de leur salaire. C'est ce qu'on appelle une double peine, alors qu'ils sont encore présumés innocents. Ils sont encore présumés innocents. C'est tout simplement scandaleux. C'est tout simplement grave, la facilité avec laquelle on attrape les citoyens sénégalais dans ce pays-là. Il faut un jugement pour les victimes. Les 14 victimes. Il faut un jugement pour les familles des 14 victimes. Mais il faut également un jugement sans délai, dans les meilleurs délais, pour les 25 détenus, les 25 prisonniers et pour leurs familles. Nous demandons également que le salaire de Caprin et de Bodian soit payé, soit restitué. Et puis nous avons au dernier virage de cette édition de 20h. C'est l'actualité internationale et les signés Seringay. Au Mali, la junte a annoncé ce mercredi la démission du président de transition Bandaou et du premier ministre Mokhtar Wane. Retenus dans le camp militaire de Kati depuis lundi par la junte du CNPS, les dirigeants maliens ont reçu ce matin la visite d'une délégation de la CEDEAO, de l'Union africaine et de la MINUSMA conduite par le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan. Cette équipe de médiation cherche depuis hier à trouver une issue à la crise que traverse le Mali depuis le nouveau coup d'état militaire du CNP, mécontent du nouveau gouvernement annoncé lundi qui ne reconduisait pas dès l'heure. Le colonel Assimi Goïta avait indiqué mardi soir avoir écarté les 2 hommes en les accusant d'avoir formé un nouveau gouvernement sans le consulter alors qu'il est le vice-président en charge des questions de sécurité. En République démocratique du Congo, 13 civils ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi dans l'est du pays. Dans une attaque attribuée aux groupes armés Forces démocratiques alliées, l'attaque a eu lieu dans le village de Kisima à 30 km de la ville de Beni sur la route menant à la frontière ougandaise. Après des mois de tergiversation, la Suisse a mis un terme aux négociations de ses relations avec l'Union européenne, a annoncé aujourd'hui le gouvernement. Selon le président suisse Guy Parmelin, la Confédération met un terme à ces négociations sur l'accord visant à homogénéiser le cadre juridique concernant la participation de la Suisse au marché unique de l'Union européenne et instaurer un mécanisme de règlement des différends. Merci à vous Seringay, c'est avec vous d'ailleurs que se referme ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de Walf TV et très bonne soirée, au revoir.